Alright, bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Si elle ose faire ça, tu passes à autre chose. Les comportements d'une femme que tu ne dois pas tolérer. Si elle te fait ça, tu passes à autre chose. C'est surtout valable pour une femme que tu voudrais prendre au sérieux, à la limite. Pour une relation partielle, plan cul, comme j'aime bien dire, tu veux faire ce que tu as à faire et après tu donnes plus de nouvelles, tu passes à autre chose. Ça pourrait éventuellement passer, encore que c'est ce qu'on va traiter dans cette vidéo. Comme je vous dis souvent, il y a des attitudes et des comportements qui sont non négociables pour nous. En tant qu'homme de haute valeur que nous sommes ou que nous allons devenir, il y a des choses que l'on n'accepte pas chez une femme. Moi, comme je vous dis souvent, après vous faites ce que vous voulez, moi je ne cherche pas à coucher avec toutes les femmes. Dès qu'il y a des signes qui ne me conviennent pas, t'es pas une priorité pour moi, t'es pas irremplaçable, j'en trouverai une autre à n'importe quel moment. Donc si tu détectes certains de ces signes chez une femme avec qui tu deals, elle n'est pas pour toi, tu continues ta vie, tu passes à la suivante. État d'esprit d'abondance, c'est pas toi, pas de problème, ce sera une autre. Elles ont leurs critères, eh bien nous aussi nous avons nos critères. Premièrement, elles te demandent ou exigent, ça c'est plutôt valable lors d'un premier rendez-vous, d'aller dans un dîner ou dans un restaurant dans le cadre d'un premier rendez-vous, que tu l'emmènes au resto. Les gars, comme je vous dis, moi je paye pas de resto à une femme que je ne connais pas, à une femme avec qui je n'ai pas couché. Pour un premier rendez-vous, après à la limite, bon, tu l'as vu une fois, deux fois, trois fois, elle t'a montré qu'elle t'aimait bien, elle accepte de te revoir, à la limite, encore que, pour un premier rendez-vous, je paye pas de restaurant à une femme que je ne connais pas. Le maximum, ça va être un Coca Zéro ou un café. Voire dans un parc ou peu importe. C'est même pas une histoire de crevard ou quoi que ce soit, c'est une histoire de... Tu dois me prouver que tu mérites plus par ton comportement. C'est pas tout est acquis, ça y est, on arrive, tout est gagné. Non. Au départ, premier rendez-vous, on apprend à se connaître, on fait ce qu'on a à faire. Ça finit chez moi ou chez elle, peu importe. Ensuite, on se revoit éventuellement et au fur et à mesure, elle me prouve par son comportement qu'elle peut faire partie de ma vie et de ce fait, si je le décide, je te paierai des restos ou quoi que ce soit quand j'en aurai envie. Ça, c'est mon état d'esprit. Je ne paye pas de resto, c'est ma règle. Je ne paye pas de resto à une femme pour un premier rendez-vous. Comme je vous dis souvent, quand une femme est intéressée, elle s'en fout de l'endroit où tu l'emmènes pour un premier rendez-vous. Si une femme te demande, si une femme exige absolument que tu l'emmènes dans un restaurant, alors que tu ne la connais pas pour un premier rendez-vous, c'est qu'elle attend quelque chose de ta part, elle veut tirer profit de toi. Elle pourrait éventuellement avoir envie de profiter de toi. Je ne dis pas que ça va être tout le temps le cas, mais ça pourrait l'être. Tu pourrais te faire avoir. Donc pour éviter ce genre de problème, applique ma conduite à tenir, applique ma méthode dans le cadre d'un premier rendez-vous, tranquille. On ne sort pas le grand jeu, ou peu importe. Je te raconte une petite anecdote d'une femme que j'avais rencontrée à l'époque où on était à Paris. Je l'avais rencontrée en soirée. Du coup, je l'avais vue dans le cadre d'un premier rendez-vous. Elle montrait des résistances ou quoi que ce soit. J'avais pas réussi à faire ce que j'avais voulu faire. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, on va lui donner une deuxième chance. Deuxième rendez-vous, pareil, elle me met des résistances. Bon, j'ai pas payé de resto, on a été boire des verres. C'était dans un hôtel. Et ensuite, troisième rendez-vous, je vais quand même été jusqu'à 3 rendez-vous. Maintenant c'est fini ça. Moi, ma règle, premier rendez-vous, j'arrive à coucher avec elle très bien. Deuxième, il faut qu'on finisse au moins chez moi, même s'il ne se passe rien. Donc là, j'avais fait 3 rendez-vous avec elle, toujours pas ramener chez moi, pas embrasser. Et à un moment donné, je me suis dit, allez, c'est bon, on perd pas de temps. C'est qu'elle n'est pas attirée par moi, tout simplement. On passe à autre chose, on accepte, on va de l'avant. À l'époque où j'étais pas dans le délire... J'étais dans mon processus d'apprentissage du game, donc j'avais pas toutes les connaissances que j'ai actuellement. Il pouvait m'arriver d'expérimenter. Et du coup, je suis allé à 3 rendez-vous et après, je suis passé à autre chose. Alors, pas de temps à perdre. Maintenant, j'ai plus de temps à perdre à me faire trimballer dans des rendez-vous interminables pour rien avoir en retour. J'ai pas de temps à perdre. Je passerai à la suivante, à une femme qui sera plus attirée par moi. À l'époque, j'avais pas forcément cet état d'esprit. À force d'expérimenter, de vivre des expériences, c'est pour ça que je vous dis qu'il est intéressant de dealer avec la nature féminine pour vous faire vos propres expériences. Et au final, mon game est affûté, ça ne passe plus ça. Une femme qui me fait ça, c'est terminé. J'ai compris
pour avoir vécu ce genre de choses, j'ai compris que tu n'es pas attiré par moi. Ou je ne sais pas ce que tu veux, mais en tout cas, on ne recherche pas la même chose. Moi, je ne suis pas là pour faire des dizaines de rendez-vous, à aller perdre mon temps à faire des rendez-vous, etc. Pas de temps à perdre avec ça. On n'est pas là pour les impressionner, on travaille sur nous. Si tu travailles sur toi et que tu as conscience de ta valeur, tu sais ce que tu amènes sur la table. Une femme, qu'est-ce qu'elle amène sur la table, à part sa schneck et sa douceur éventuellement, et encore. Tu as des femmes qui ne te l'apportent même pas, ça. Comme je t'ai dit par rapport à ce rendez-vous dont je te parlais. Donc toi, tu as conscience de ta valeur, tu as conscience de ce que tu apportes sur la table si tu travailles sur toi. Donc une femme qui veut te voir sous certaines conditions, red flag, c'est mort. Tu peux passer à la suivante si tu as envie de gagner du temps. Une femme qui est intéressée par toi accepte de te voir, peu importe ce que tu proposes. Deuxième chose à ne jamais accepter venant d'une femme, une femme qui veut te faire galérer ou essayer de t'utiliser, te manipuler pour son sexe. Quand tu gères bien avec ma formation, si tu suis ma formation, coucher avec une femme le premier soir, si tu t'y prends bien, si elle est initialement intéressée par toi et si elle est attirée par toi, si elle te trouve attirant parce que tu prends soin de ton apparence, comme ce que je te conseille, tu travailles sur ton game, etc., la femme aura envie de coucher avec toi, elle aura envie. Ça va pas être comme si c'est une offre qu'elle te fait. Elle te fait pas une offrande. Quand elle est attirée par toi, elle a envie de coucher avec toi. Elle est attirée par toi. Tu la travailles bien, tu la démarres bien. Comme ce que je te conseille dans ma formation, coucher avec une femme le premier soir, réussir un premier rendez-vous, tu as ma formation en description pour ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai pu être amené à faire auparavant. Je te fais gagner du temps, je t'apporte mon retour d'expérience, je t'apporte mon expérience par rapport à ce qui marche, ce qui ne marche pas, par rapport à ce que j'ai expérimenté, qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Donc là maintenant tu as une trame toute faite, conduite à tenir pour éviter de commettre les erreurs que j'ai pu être amené à faire. Donc une femme qui est intéressée par toi, elle ne te fait pas galérer pour avoir du sexe. Troisième chose rédhibitoire à ne pas accepter d'une femme, si elle fait ça, tu ne la prends pas au sérieux, une femme qui fume de la drogue. Il n'y a rien de plus repoussant qu'une femme qui fume de la drogue, du joint ou quoi que ce soit. Une femme qui fume la cigarette, à la limite ça peut passer, surtout les femmes qui fument leur cigarette fine, là, leur cigarette bitchy de femme, à la limite ça peut passer. Mais une femme qui fume de la drogue, c'est pas possible pour moi. Moi, comme tu sais, je suis une personne fit, dans le fit game, qui prend soin d'elle, qui va au sport, qui fait attention à son alimentation. Et toi, si tu fais la même chose, tu vas pas tolérer une femme qui prend des substances pour pouvoir fuir la réalité ou quoi que ce soit. Moi, je prends pas de substances. J'ai besoin que mon cerveau fonctionne correctement. J'ai besoin que mon cerveau fonctionne à 1000 à l'heure. Donc, j'ai pas envie de fréquenter une personne qui va dégager des fumées bizarres. J'ai pas envie d'inhaler ce genre de fumée toxique, nocive pour mon cerveau de manière passive. Donc, tu tolères pas. Moi, je tolère pas une femme qui fume de la drogue. Et de plus, j'ai envie de côtoyer des personnes qui sont en pleine possession de leurs moyens, puisque je suis moi-même en pleine possession de mes moyens. Donc, je ne cherche pas à m'évader de la réalité en utilisant des drogues. C'est quelque chose qui peut ralentir ton développement et ta croissance. Et tu tolères dans ta vie des femmes qui te tirent vers le haut, pas des femmes qui vont te tirer vers le bas. Tu devrais plutôt être attiré par des femmes, enfin, moi je te parle pour moi, je vais plutôt être attiré par des femmes qui prennent soin de leur santé, qui prennent leur santé au sérieux, qui vont au sport, qui s'entretiennent, qui prennent soin d'elles. Personne qui se néglige, c'est pas pour moi. Laisse les losers se fréquenter entre losers, les winners vont attirer les winners. Fumer de la drogue pour fuir la réalité, au lieu de bosser sur soi, de travailler sur soi, d'apporter de la valeur, etc., c'est pas mon délire. Donc ça, c'est un critère rédhibitoire. Tu attires ce qui te ressemble. Est-ce que tu penses que moi, je vais attirer des femmes qui sont dans le délire, fumer de la drogue ou quoi que ce soit? Quand elles me voient comme ça, quand elles voient que je vais au sport, que je m'entretiens, est-ce que tu penses que je vais attirer ce genre de femmes? Donc fais en sorte d'attirer ce que tu as envie d'attirer par ta présentation, par ton apparence, ta manière de parler, etc. Et ne tolère pas des gens qui ne sont pas dans le même délire que toi. Quatrième chose à ne jamais tolérer d'une femme, aller en club, dans des festivals, en boîte, tous les week-ends. Jamais de ma vie je prendrai ce type de femme
au sérieux, aller en club, s'alcooliser, faire la fête tous les week-ends, est-ce que ce genre de femme, tu vas la considérer comme la future mère de tes enfants? Est-ce que tu seras fier que la future mère de tes enfants soit une femme qui s'alcoolise en allant au club tous les week-ends, en allant chercher de la validation d'autres hommes? Est-ce que tu as envie que ce soit la future mère de tes enfants? Je pense que tu as vite répondu à la question. Donc si tu détectes ça chez une femme, tu peux considérer que tu ne la prendras pas au sérieux. Ai-je besoin de le préciser? Je ne sais pas, mais je le fais au cas où. 5e chose, dès que tu vois ça, tu ne la prends pas au sérieux, tu la laisses, elle n'est pas pour toi. Une femme qui parle sur les autres, qui parle sur ses copines devant toi alors qu'elle les côtoie. Ça revient à ce que je disais dans une vidéo précédente. Toi, tu ne parles pas sur les autres, devant elle ou qui que ce soit, devant tes collègues, peu importe, tu ne parles pas sur les autres. Parce qu'on se dit que cette personne-là est digne de confiance, c'est pas une bitch qui va chercher à gossip sur les autres ou quoi que ce soit. Eh bien, c'est pareil pour une femme. Une femme qui parle sur ses copines, sur ses potes. Eh, tiens, elle, regarde, t'as vu ce qu'elle a fait. Tiens, elle, regarde, elle a couché avec un tel, etc., etc., gossip. Puisque c'est un trait féminin, c'est très bien. Toi, tu n'as pas ce trait-là. Tu penses que si elle fait ça sur ses potes, quand toi, tu vas avoir le dos tourné, tu penses que ça va pas être la même chose pour toi? Ça va être la même chose. C'est dans sa nature. Elles le font inconsciemment. Elles s'en rendent même pas compte. Donc si tu repères ça chez une femme, il y a de fortes chances qu'elle le fasse également pour toi, sur tes parents, sur tes amis, sur ta famille. Ça veut dire qu'elle fera pareil quand j'aurai le dos tourné. Donc ça, c'est pas une personne que tu peux prendre au sérieux. C'est pas une personne digne de confiance. Pour ma part, on n'est pas dans le délire gossip. Et moi, je tolère pas. Moi, dans ma vie, je côtoie pas des gens qui sont dans le délire gossip à parler sur les autres. Moi, je suis dans mes affaires. Je fais ce que j'ai à faire. Si tu as envie de parler sur les autres ou peu importe, tu as envie de critiquer les autres, tu vas le faire avec tes potes gays ou je ne sais quoi, avec tes potes, avec tes autres collègues, mais pas avec moi. J'avance dans mes business. J'ai pas le temps de me préoccuper de ce que font les autres. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Abonne-toi à la newsletter pour recevoir plus de conseils privés gratuits sur ta boîte mail. Tu as la formation gratuite comment investir en bourse avec Trade Republic pour faire fructifier ton argent sur le long terme. Tu as toutes les formations dont tu as besoin en description. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.